Donc le chapitre 4. Le lapin fait intervenir le petit Bill. C'était le lapin blanc qui revenait en trottant lentement et en jetant autour de lui des regards inquiets, comme s'il avait perdu quelque chose. Alice l'entendit murmurer. La duchesse, la duchesse. Mes pauvres petites pattes, oh ma fourrure et mes moustaches, elle va me faire exécuter. Aussi sûr que les furets sont des furets. Où diable ai-je bien pu laisser tomber? Alice devina sur-le-champ qu'il cherchait l'éventail et les gants de chevreau blanc, et n'écoutant que son bon cœur, elle se mit à les chercher à son tour, mais elle ne les trouva nulle part. Tout semblait changer depuis qu'elle était sortie à la mare. La grande salle, la table de verre et la petite clé avaient complètement disparu. Bientôt le lapin vit Alice en train de fureter partout et il l'interpella avec colère. Eh bien, Marianne, que diable faites-vous là? Filez tout de suite à la maison et rapportez-moi une paire de gants et un éventail. Allons, vite. Alice eut si peur qu'elle partit immédiatement, à toutes jambes, dans la direction qu'il lui montrait du doigt, sans essayer de lui expliquer qu'il s'était trompé de personne. Il m'a pris pour sa bonne, se disait-elle, tout en courant. Comme il sera étonné quand il saura qui je suis. Mais je ferai mieux de lui rapporter son éventail et ses gants. Du moins, si j'arrive à les trouver. Comme elle prononçait ces mots, elle arriva devant une petite maison fort coquette, sur la porte de laquelle on trouvait une plaque de cuivre étincelante où était gravé le nom Lapin B. Elle entra sans frapper, puis monta l'escalier 4 à 4, car elle avait très peur de rencontrer la véritable Marianne et de se faire expulser de la maison avant d'avoir trouvé l'éventail élégant. Comme cela me semble drôle, pensa Alice, de faire des commissions pour un lapin. Après cela, je suppose que c'est Dina qui m'enverra faire ses commissions. Et elle commença à s'imaginer ce qui se passerait. Mademoiselle Alice, venez tout de suite vous habiller pour aller faire votre promenade. Mais j'arrive dans un instant, mademoiselle. Il faut que je surveille ce trou de souris jusqu'au retour de Dina pour empêcher la souris de sortir. Seulement, continua Alice, je ne crois pas qu'on garderait Dina à la maison si elle se mettait à donner des ordres comme ça. Elle était arrivée maintenant dans une petite chambre bien rangée, devant la fenêtre de laquelle se trouvait une table. Sur la table, comme elle l'avait espéré, il y avait un éventail et 2 ou 3 paires de minuscules gants de chevreau blanc. Elle prit l'éventail et une paire de gants, et elle s'apprêtait à quitter la chambre quand son regard se posa sur une petite bouteille à côté du miroir. Cette fois, il n'y avait pas d'étiquette portant le nom Bois-moi. Mais cependant, elle déboucha la bouteille et la porta à ses lèvres. Je sais qu'il arrive toujours quelque chose d'intéressant chaque fois que je mange ou que je bois quoi que ce soit, se dit-elle. Je vais voir l'effet que produira cette bouteille. J'espère bien qu'elle me fera grandir de nouveau, car vraiment j'en ai assez d'être, comme à présent, une créature minuscule. Ce fut bien ce qui se produisit, et beaucoup plus tôt qu'elle ne s'y attendait. Avant d'avoir bu la moitié du contenu de la bouteille, elle s'aperçut que sa tête était pressée contre le plafond, si bien qu'elle dut se baisser pour éviter d'avoir le cou rompu. Elle se hâta de remettre la bouteille à sa place en disant « Ça suffit comme ça. J'espère que je ne grandirai plus. Au point où j'en suis, je peux déjà plus sortir par la porte. Ce que je regrette d'avoir tant bu. » Hélas, les regrets étaient inutiles. Elle continua à grandir sans arrêt et bientôt, elle fut obligée de s'agenouiller sur le plancher. Une minute plus tard, elle n'avait même plus assez de place pour rester à genoux, et elle essayait de voir si elle serait mieux en se couchant, un coude contre la porte, son autre bras replié sur la tête. Puis, comme elle ne cessait toujours pas de grandir, elle passa un bras par la fenêtre, mit un pied dans la cheminée et se dit « À présent, je ne peux pas faire plus, quoi qu'il arrive. Que vais-je devenir ?» Heureusement pour Alice, la petite bouteille magique avait produit tout son effet et elle s'arrêta de grandir. Malgré tout, elle était très mal à l'aise, et comme elle semblait ne pas avoir la moindre chance de pouvoir sortir, un jour, de la petite chambre,
et il n'était pas surprenant qu'elle se sentît malheureuse. C'était bien plus agréable à la maison, pensa la pauvre Alice. On ne grandissait pas et on ne rapetissait pas à tout bout de champ, et il n'y avait pas de souris ni de lapin pour vous donner sans cesse des ordres. Je regrette presque d'être entrée dans ce terrier. Et pourtant... Et pourtant, le genre de vie que je mène ici est vraiment très curieux. Je me demande ce qui a bien pu m'arriver. Autant que je lisais des contes de fées, je m'imaginais que ce genre de choses n'arrivait jamais, et voilà que je me retrouve en plein dedans. On devrait écrire un livre sur moi. C'est cela, oui. Quand je serai grande, j'en écrirai un. Mais je suis assez grande maintenant, ajouta-t-elle d'une voix désolée. En tout cas, ici, j'ai plus du tout la place pour grandir. Mais alors, pensa Alice, est-ce que j'aurai toujours l'âge que j'ai aujourd'hui? D'un côté, ce serait bien réconfortant de ne jamais devenir une vieille femme. Mais d'un autre côté, avoir des leçons à apprendre pendant toute ma vie, oh, j'aimerais pas du tout ça. Ma pauvre Alice, que tu peux être sotte, se répondit-elle. Comment pourrais-tu apprendre tes leçons ici? C'est tout juste, il y a assez de place pour toi. Il n'y en a pas du tout pour un livre de classe. Et elle continua de la sorte pendant un bon moment, tenant une véritable conversation à elle seule, en faisant alternativement les questions et les réponses. Puis au bout de quelques minutes, elle entendit une voix à l'extérieur de la maison et se tut pour écouter. « Marianne! Marianne !» disait la voix. « Apportez-moi mes gants tout de suite !» Ensuite, Alice entendit des bruits de pas, pressés, dans l'escalier. Elle comprit que c'était le lapin qui venait voir ce qu'elle devenait, et elle se mit à trembler au point d'ébranler toute la maison, car elle avait oublié qu'elle était à présent 1000 fois plus grosse que le lapin, et qu'elle n'avait plus aucune raison d'en avoir peur. Bientôt le lapin arriva à la porte et essaya de l'ouvrir. Mais comme elle s'ouvrait vers l'intérieur et que le coude de la fillette était fortement appuyé contre le battant, cette tentative échoua. Alice entendit le lapin qui disait « Puisque c'est ainsi, je vais faire le tour et entrer par la fenêtre. » « Mais si tu crois ça, tu te trompes, pensa-t-elle. Après avoir attendu le moment où elle crut entendre le lapin arriver juste sous la fenêtre, elle ouvrit brusquement la main et fit un grand geste comme pour attraper quelque chose. Elle n'attrapa rien, mais entendit un cri perçant, un bruit de chute et un fracas de verre brisé. D'où elle conclut que le lapin avait dû tomber sur un châssis à concombre ou quelque chose du genre. Ensuite résonna une voix furieuse, celle du lapin, en train de crier « Pat! Pat! Où es-tu » Après quoi, une voix qu'elle ne connaissait pas répondit « Bah, je suis là, pour sûr, en train d'arracher des pommes, votre honneur !»« Ah, vraiment, en train d'arracher des pommes !» répondit le lapin en colère. « Arrive ici, viens m'aider à sortir de là !» Nouveau fracas de verre brisé. « Maintenant, dis-moi, Pat, que voit-on à la fenêtre ?»« Ah bah, pour sûr que c'est un bras, votre honneur, hein !» Il prononçait « bras !»« Un bras, imbécile ? Qui a jamais vu un bras de cette taille ? Ma parole, il bouge complètement la fenêtre. »« Bah, pour sûr que c'est ben vrai, votre honneur. Mais ça a un bras tout de même. »« En tout cas, il n'a rien à faire là. Va l'enlever. » Cette conversation fut suivie d'un long silence. Et Alice n'entendait plus que quelques phrases à voix basse de temps à autre, telles que « Bah, pour sûr que j'aime pas ça, votre honneur. Du tout, du tout. Mais fais ce que je te dis, espèce de poltron. » Et finalement, Alice ouvrit la main de nouveau et fit encore un grand geste, comme pour attraper quelque chose. Cette fois, il y eut deux petits cris perçants et un nouveau fracas de verre brisé. « Mais combien ont-ils donc de châssis à concombre ?» pensa Alice. « Je me demande ce qu'ils vont faire à présent. Pour ce qui est de me faire sortir par la fenêtre, je souhaite seulement qu'ils puissent y arriver. Je suis certaine de ne pas avoir envie de rester ici plus longtemps. » Pendant un moment, elle n'entendit plus rien. Puis vint le grondement sourd de petites roues de charrette et le bruit de plusieurs voix aiguës en train de parler en même temps. Elle distingua les phrases suivantes. « Et où est l'autre échelle ? Voyons, je ne pouvais en apporter qu'une. C'est Bill qui a l'autre. Bill, amène-la ici, mon gars. »
Et dressez-les à ce coin-ci. Non, faut d'abord les attacher bout à bout. Elles n'arrivent pas à la moitié de la hauteur nécessaire. Oh, ça ira comme ça, fais pas le difficile. Tiens, Bill, attrape-moi cette corde. Est-ce que le toit supportera ton poids? Attention, cet arbre doit être attaché. Eh, ça y est, elle dégringole. Gare là-dessous. Grand fracas. Et qui a fait ça? Ah bah, c'est Bill, je pense, hein. Mais qui va descendre dans la cheminée? Ah, moi, je ne marche pas, hein. Vas-y, toi. Si c'est comme ça, j'y vais pas non plus. C'est Bill qui doit descendre. T'entends, Bill? Le maître dit que tu dois descendre dans la cheminée. Ah, vraiment? Bill doit descendre dans la cheminée, pensa Alice. Mais ma parole, c'est à croire que tout retombe sur le dos de Bill? Je ne voudrais pour rien au monde être à la place de Bill. Cette cheminée est étroite, c'est vrai, mais je crois bien que j'ai de la place pour donner un bon coup de pied. Elle retira son pied de la cheminée aussi loin qu'elle le put et attendit jusqu'au moment où elle entendit les griffes d'un petit animal. Elle ne put deviner quelle sorte d'animal c'était, agripper les parois de la cheminée juste au-dessus d'elle. Alors, en se disant « Voici Bill », elle donna un grand coup de pied et prêta l'oreille pour savoir ce qui allait se passer. D'abord, elle entendit plusieurs voix qui s'exclamaient en chœur. « Et voilà Bill qui s'envole !» Puis la voix du lapin seul. « Mais attrapez-le, vous là-bas, près de la haie !» Puis il y eut un silence, puis à nouveau un chœur de voix confuses. « Bah relevez-lui la tête, et un peu d'eau de vie maintenant !»« Mais l'étouffez pas !»« Et comment ça s'est-il passé, mon vieux? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Raconte-nous ça !» Finalement, une petite voix faible et grinçante se fit entendre. « Cela, c'est Bill, pensa Alice. Ah, ma parole, je sais pas, hein. Non, merci, j'en ai assez, je me sens mieux maintenant. Oh, merci, je suis encore trop troublée pour tout raconter. Tout ce que je sais, c'est que quelque chose m'est arrivé dessus comme un diable qui sort de sa boîte et que je suis partie en l'air comme une fusée. Ah, pour ça, oui, c'est ben ce que t'as fait, mon vieux, hein, s'exclamèrent les autres. Il va falloir brûler la maison, dit la voix du lapin. Si jamais vous faites ça, je lance Dina à vos trousses, s'écria Alice de toute la force de ses poumons. Un silence de mort régna aussitôt, et elle pensa. Je me demande ce qu'ils vont bien pouvoir inventer à présent. S'ils avaient pour 2 sous de bon sens, ils enlèveraient le toit. Au bout d'une minute ou deux, ils recommencèrent à s'agiter. Et Alice entendit le lapin qui disait « Une brouettée suffira pour commencer. » Et une brouettée de quoi? Se demanda Alice. Mais elle ne tarda pas à être fixée, car une seconde plus tard, une grêle de petits cailloux s'abattit sur la fenêtre, et quelques-uns la frappèrent au visage. « Je vais mettre un terme à tout cela, se dit-elle. Et elle s'écria « Vous feriez bien de ne pas recommencer !» Ce qui amena à nouveau un silence de mort. Alice remarqua non sans surprise que les cailloux, aussitôt qu'ils tombaient sur le plancher, se transformaient en petits gâteaux. Une idée lumineuse lui vint. « Et si j'en mange un, pensa-t-elle, il va certainement me faire changer de taille. Comme il est impossible qu'il me fasse encore grandir, je suppose qu'il va me rendre plus petite. » Elle avala donc un gâteau et fut ravie de voir qu'elle commençait à rapetisser immédiatement. Dès qu'elle fut assez petite pour pouvoir passer par la porte, elle sortit de la maison en courant et trouva dehors une foule de petits animaux et d'oiseaux qui attendaient. Bill, le pauvre petit lézard, était au milieu du groupe, soutenu par 2 cochons d'Inde qui lui faisaient boire le liquide d'un flacon. Tous se ruèrent en direction d'Alice dès qu'elle se montra, mais elle s'enfuit à toutes jambes et se trouva bientôt en sécurité dans un bois touffu. « La première chose que je dois faire, se dit-elle tout en marchant dans le bois à l'aventure, c'est trouver ma taille normale. La seconde, c'est trouver le chemin qui mène à ce charmant jardin. Je crois que c'est un très bon plan. » En vérité, ce plan semblait excellent, à la fois simple et précis. La seule difficulté, c'est qu'Alice n'avait pas la plus petite idée sur la manière de le mettre à exécution. Tandis qu'elle regardait autour d'elle avec inquiétude parmi les arbres, un petit aboiement sec, juste au-dessus de sa tête, lui fit lever les yeux en toute hâte. Un énorme chiot la regardait d'en haut avec de grands yeux ronds,
et essayait de la toucher en tendant timidement une de ses pattes. Pauvre petite bête, dit Alice d'une voix caressante, et elle faisait de gros efforts pour essayer de le siffler. Mais en réalité, elle avait terriblement peur à l'idée qu'il pouvait avoir faim, car dans ce cas, il aurait pu tout aussi bien la dévorer malgré ses cajoleries. Sans trop savoir ce qu'elle faisait, elle ramassa un bout de bâton et le lui tendit. Alors le chiot fit un saut en l'air et les quatre pattes, avec les quatre pattes en jappant de plaisir, puis il se jeta sur le bâton qu'il fit mine de vouloir mettre en pièces. Alors Alice s'esquiva derrière un grand chardon pour éviter d'être renversée. Mais dès qu'elle se montra de l'autre côté du chardon, le petit chien se précipita de nouveau sur le bâton et fit la cabriole dans sa hâte de s'en emparer. Alors Alice, qui avait nettement l'impression de jouer avec un cheval de trait et qui s'attendait à être piétinée d'un moment à l'autre, s'esquiva de nouveau derrière le chardon. Sur quoi, le chiot exécuta une série de courtes attaques contre le bâton, avançant très peu et reculant beaucoup chaque fois, sans cesser d'aboyer d'une voix rauque. Finalement, il s'assied à une assez grande distance, haletant, la langue pendante, et ses grands yeux mi-clos. Alice jugea qu'elle avait là une bonne occasion de se sauver. Elle partit sans plus attendre et courut jusqu'à ce qu'elle fût épuisée, hors d'haleine, et que l'aboiement du chiot ne résonna plus que très faiblement dans le lointain. Pourtant, quel charmant chiot c'était, dit Alice en s'appuyant contre un bouton d'or pour se reposer et en s'éventant avec une de ses feuilles. J'aurais bien aimé lui apprendre à faire des tours si seulement j'avais eu la taille qu'il faut pour ça. Oh mon Dieu, j'avais presque oublié que je dois grandir à nouveau. Voyons, comment est-ce que je vais m'y prendre? Je suppose que je devrais manger ou boire quelque chose, mais la grande question c'est... Quoi? La grande question était certainement quoi? Alice regarda les fleurs et les brins d'herbe autour d'elle sans rien voir qui ressemblât à la chose qu'il fallait manger ou boire, compte tenu des circonstances. Tout près d'elle se dressait un champignon à peu près de sa taille. Quand elle eut regardé sous le champignon, derrière le champignon et des deux côtés du champignon, l'idée lui vint qu'elle pourrait également regarder ce qu'il y avait sur le dessus du champignon. Elle se dressa sur la pointe des pieds, jeta un coup d'œil attentif et son regard rencontra immédiatement celui d'une grosse chenille bleue, assise, les bras croisés, fumant tranquillement un long narguilé, sans prêter la moindre attention à Alice ou à quoi que ce fût. Et voilà ici la fin du chapitre 4. J'étais partie à la base pour lire 2 chapitres, mais je pense qu'on va continuer un peu. Finalement, je tiens encore la forme. Coucou le fou du Max. Ça va grand? Ça, je crois que cette image de la chenille qui fume le narguilé, que ce soit via Disney ou via d'autres illustrations, on l'a à peu près tous en tête. Bah écoute, ma foi, ça va. Je suis bien contente de bouquiner pour me poser un peu, pour finir la journée qui a été un peu rude. Donc là, du coup, ça va. C'est le moment de détente. Je regarde la longueur. Ouais. On va se continuer tranquillement avec le chapitre 5 et on avisera à la fin du chapitre 5. Les conseils de la chenille. La chenille et Alice se regardèrent un moment en silence. Finalement, la chenille retira son narguilé de sa bouche, puis s'adressa à elle d'une voix languissante et endormie. Qui es-tu? Lui demanda-t-elle. Ce n'était pas un début de conversation très encourageant. Alice répondit d'une voix timide. Je. Je ne sais pas très bien, madame, du moins pour l'instant. Du moins, je sais qui j'étais quand je me suis levée ce matin, mais je crois qu'on a dû me changer plusieurs fois depuis ce moment-là. Et que veux-tu dire par là? Explique-toi, demanda la chenille d'un ton sévère.
Je crains de ne pas pouvoir m'expliquer, madame, parce que je ne suis pas moi, voyez-vous. Non, je ne vois pas, dit la chenille. J'ai bien peur de ne pas pouvoir m'exprimer plus clairement, reprit Alice avec beaucoup de politesse. Car tout d'abord, je ne comprends pas moi-même ce qui m'arrive, et de plus, cela vous brouille les idées de changer si souvent de taille dans la même journée. Allons donc, s'exclama la chenille. Vous ne vous êtes peut-être pas aperçu jusqu'à présent, continua Alice, mais quand vous serez obligé de vous transformer en chrysalide, et cela vous arrivera un de ces jours, vous savez, puis en papillon, je suppose que cela vous paraîtra un peu bizarre, ne croyez-vous pas? Pas le moins du monde, répondit la chenille. Eh bien, il est possible que cela ne vous fasse pas cet effet-là, dit Alice. Mais tout ce que je sais, c'est que cela me paraîtrait extrêmement bizarre à moi. À toi? Fit la cheville d'un ton de mépris. Mais qui es-tu, toi? Ce qui les ramenait au début de leur conversation. Alice, un peu irritée de ce que la chenille lui parla si sèchement, se redressa de toute sa hauteur et déclara d'un ton solennel. Je crois que vous devriez d'abord me dire qui vous êtes. Pourquoi? Répliqua la chenille. La question était fort embarrassante. Comme Alice ne pouvait trouver une bonne raison, et comme la chenille semblait être d'une humeur très désagréable, elle lui tourna le dos et s'éloigna. Reviens, lui cria la chenille. J'ai quelque chose d'important à te dire. Cela semblait plein de promesses, certainement. Alice fit demi-tour et revint. Reste calme, déclara la chenille. C'est tout? Demanda Alice en maîtrisant sa colère de son mieux. Non, répondit la chenille. Alice pensa qu'elle pourrait aussi bien attendre, puisqu'elle n'avait rien d'autre à faire. Attendre, et peut-être qu'après tout, la chenille lui dirait quelque chose qui vaudrait la peine d'être entendu. Pendant quelques minutes, la chenille fuma en silence, puis finalement, elle décroisa ses bras, retira le narguilé de sa bouche et dit « Donc tu crois que tu es changée, n'est-ce pas ?»« J'en ai peur, madame. Je suis incapable de me rappeler les choses comme avant, et je ne conserve pas la même taille 10 minutes de suite. » « Et quelles sont les choses que tu ne peux pas te rappeler ?»« Eh bien, j'ai essayé de réciter « Voyez comme la petite abeille », mais c'est venu tout différent que c'est en réalité, répondit Alice d'une voix mélancolique. Récite-moi, vous êtes vieux, Père William, ordonna la chenille. Alice joignit les mains et commença. Vous êtes vieux, Père William, dit le jeune homme, et vos cheveux sont devenus très blancs. Sur la tête, pourtant, vous continuez à marcher. Est-ce bien raisonnable à votre âge, vraiment? Dans ma jeunesse, répondit Père William à son fils, je craignais que cela n'abîme le cerveau. Mais maintenant, je suis convaincu de ne pas en avoir. Je peux donc faire cet exercice encore et encore. Vous êtes vieux, dit le jeune, comme je vous l'ai déjà dit, et vous êtes devenu extraordinairement gros. Pourtant, vous franchissez la porte d'un saut périlleux arrière. Je vous en prie, quelle est la raison de tout cela? Dans ma jeunesse, dit le vénérable en remuant ses mèches grises, je conservais la souplesse de mes membres. Par la vertu de cet onguent, 1 shilling la boîte. Permets-moi de t'en vendre 2. Vous êtes vieux, dit le jeune, et vos mâchoires sont trop faibles pour tout ce qui est plus dur que du beurre. Et pourtant, vous avez mangé l'oie avec le bec et les os. Je vous en prie, comment avez-vous réussi à faire cela? Dans ma jeunesse, dit le père, je faisais dans le droit et argumentais toutes les choses de la vie avec ma femme. La force musculaire que ma mâchoire a ainsi acquise a duré toute ma vie. Vous êtes vieux, dit le jeune, et nul ne pourrait supposer que votre vue est aussi bonne que dans le temps. Sur le bout de votre nez, pourtant, vous tenez en équilibre une anguille. Qu'est-ce qui vous a fait si habile?
J'ai répondu à 3 questions et cela suffit. Dit le père, ne te donne pas des airs. Penses-tu que je peux écouter à chaque jour de telles bêtises? File, ou je te fais descendre les escaliers avec mon pied. Ce n'est pas du tout cela, fit observer la chenille. Pas tout à fait cela, j'en ai bien peur, dit Alice timidement. Il y a quelques mots qui ont été changés. Mais c'est faux, du début à la fin, affirma la chenille d'un ton sans réplique, et il y eut quelques minutes de silence. La chenille fut la première à reprendre. Quelle taille veux-tu avoir? Oh, je ne suis pas particulièrement difficile pour ce qui est de la taille, répondit vivement Alice. Ce que je n'aime pas, c'est d'en changer si souvent, voyez-vous. Non, je ne vois pas. Alice garda le silence. De toute sa vie, jamais elle n'avait été contredite tant de fois. Et elle sentait qu'elle allait perdre son sang-froid. « Es-tu satisfaite de ta taille actuelle ?» demanda la chenille. « Ma foi, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais bien être un tout petit peu plus grande. 8 centimètres de haut, c'est vraiment une bien piètre taille. »« Mais moi, je trouve que c'est une très bonne taille, » répliqua la chenille d'un ton furieux, en se redressant de toute sa hauteur. Et elle mesurait exactement 8 centimètres. « Mais moi, j'y suis pas habituée, » dit Alice d'une voix pitoyable afin de s'excuser. Et elle pensa, je voudrais bien que toutes ces créatures ne se vexent pas si facilement. Tu t'y habitueras à la longue, affirma la chenille. Après quoi elle porta le narguilé à sa bouche et se remit à fumer. Cette fois Alice attendit patiemment qu'il lui plût de reprendre la parole. Au bout de 2 minutes, la chenille retira le narguilé de sa bouche, bâilla 1 ou 2 fois et se secoua. Puis elle descendit du champignon et s'éloigna dans l'herbe en rampant après avoir prononcé ces simples mots en guise d'adieu. Un côté te fera grandir, l'autre côté te fera rapetisser. Un côté de quoi et l'autre côté de quoi? Pensa Alice. Mais du champignon, dit la chenille exactement comme si Alice eût posé ces questions à haute voix. Après quoi, elle disparut. Alice regarda pensivement le champignon pendant une bonne minute, en essayant de distinguer où se trouvaient les 2 côtés. Mais comme il était parfaitement rond, le problème lui parut bien difficile à résoudre. Néanmoins, elle finit par étendre les 2 bras autour du champignon aussi loin qu'elle le put, et en détachant du bord un morceau de chaque main. Et maintenant, lequel des 2 est le bon? Se dit-elle en grignotant un petit bout du morceau qu'elle tenait dans sa main droite, pour voir l'effet produit. L'instant d'après, elle ressentit un coup violent sous le menton. Il venait de heurter son pied. Terrifiée par ce changement particulièrement soudain, elle comprit qu'il n'y avait pas de temps à perdre, car elle rapetissait rapidement. Aussi, elle entreprit de manger un peu de l'autre morceau. Son menton était tellement comprimé contre son pied qu'elle avait à peine assez de place pour ouvrir la bouche. Mais elle finit par y arriver et parvint à avaler un fragment du morceau qu'elle tenait en sa main gauche. « Enfin, ma tête est dégagée !» s'exclama-t-elle d'un ton ravi. Mais presque aussitôt son ravissement se transforma en une vive inquiétude lorsqu'elle s'aperçut qu'elle ne trouvait nulle part ses épaules. Tout ce qu'elle pouvait voir en regardant vers le bas, c'était un coup d'une longueur démesurée qui semblait se dresser comme une tige, au-dessus d'un océan de feuilles vertes, bien loin au-dessous d'elle. « Et qu'est-ce que c'est que toute cette verdure ?» poursuivit Alice. « Et où donc sont passées mes épaules? Mes pauvres mains, comment se fait-il que je ne puisse pas les voir ?» Et elle les remuait tout en parlant, mais sans obtenir d'autre résultat que d'agiter légèrement des feuillages lointains. Comme elle semblait n'avoir aucune chance de pouvoir porter ses mains à sa tête, elle essaya d'amener sa tête jusqu'à elle. Et elle fut enchantée de découvrir que son cou se tordait aisément dans toutes les directions comme un serpent. Elle venait juste de réussir à le courber vers le sol en décrivant un gracieux zigzag, et elle s'apprêtait à plonger au milieu des feuillages, dont elle découvrait qu'ils n'étaient autres que les cimes des arbres sous lesquels elle s'était promenée quelque temps plus tôt. Lorsqu'un sifflement aigu la fit reculer en toute hâte.
Un gros pigeon s'était jeté de plein fouet sur son visage et la frappait violemment de ses ailes. « Serpent !» criait le pigeon. « Mais je ne suis pas un serpent !» riposta Alice d'un ton indigné. « Laissez-moi donc tranquille !»« Serpent, je le répète !» continua le pigeon d'une voix plutôt calme. Puis il rajouta avec une sorte de sanglot. « J'ai tout essayé, mais rien ne semble les satisfaire. » « Je ne comprends pas du tout de quoi vous voulez parler, » dit Alice. « Mais j'ai essayé les racines d'arbres, j'ai essayé les talus, j'ai essayé les haies, » continua le pigeon sans prêter attention à elle. « Mais ces serpents, impossible de les satisfaire. » Alice était de plus en plus intriguée. Cependant, elle pensa qu'il était inutile de prononcer un mot de plus avant que le pigeon eût fini de parler. « Comme si je n'avais pas assez de mal à couver les œufs, » poursuivit-il. « Il faut encore que je reste nuit et jour sur le qui-vive à cause de ces serpents. Ma parole, voilà 3 semaines que je n'ai pas fermé l'œil une seule seconde. »« Je suis navrée que vous ayez des ennuis, » dit Alice qui commençait à comprendre. « Et juste au moment où j'avais pris l'arbre le plus haut du bois, » continua le pigeon dont la voix monta jusqu'à devenir un cri aigu, « juste au moment où je croyais être enfin débarrassé d'eux, voilà qu'ils descendent du ciel en se tortillant. Pouah, sale serpent !»« Mais je vous répète que je ne suis pas un serpent. Je suis... Eh bien, dites-moi qui vous êtes, dit le pigeon. Je vois bien que vous essayez d'inventer quelque chose. »« Mais je suis une petite fille, » dit Alice d'une voix hésitante, car elle se rappelait tous les changements qu'elle avait subis ce jour-là. « Comme c'est invraisemblable !» s'exclama le pigeon d'un ton profondément méprisant. « J'ai vu pas mal de petites filles dans ma vie, mais aucune n'avait un coup pareil. »« Non, non, vous êtes un serpent. Inutile de le nier. Je suppose aussi que vous allez me raconter que vous n'avez jamais goûté à un œuf. »« Oh, j'ai certainement goûté à des œufs, » répliqua Alice, qui était une enfant très franche. « Mais voyez-vous, les petites filles mangent autant d'œufs que les serpents. »« Je n'en crois rien, » dit le pigeon. « Pourtant, si c'est vrai, alors les petites filles sont une espèce de serpent, c'est tout ce que je peux dire. » Cette idée était tellement nouvelle pour Alice qu'elle resta sans mot dire pendant 1 ou 2 minutes, ce qui donna au pigeon l'occasion d'ajouter. « Et je sais très bien que vous cherchez des œufs. Dans ces conditions, qu'est-ce que cela peut me faire que vous soyez une petite fille ou un serpent ?»« Ça fait beaucoup à moi, » dit Alice vivement. « Mais il se trouve justement que je ne cherche pas d'œufs. D'ailleurs, si j'en cherchais, je ne voudrais pas de vos œufs à vous. Je les aime pas quand ils sont crus. »« Eh ben, allez-vous-en alors, » grommela le pigeon d'un ton maussade en s'installant de nouveau dans son nid. Alice s'accroupit parmi les arbres non sans peine, car son cou s'empêtrait continuellement dans les branches, et de temps en temps elle était obligée de s'arrêter pour le dégager. Au bout d'un moment, elle se rappela qu'elle tenait encore dans ses mains les 2 morceaux de champignons. Alors elle se mit prudemment à la besogne, grignotant tantôt l'un, tantôt l'autre, parfois devenant plus grande, parfois devenant plus petite, jusqu'à ce qu'elle eût réussi à retrouver sa taille habituelle. Il y avait si longtemps qu'elle n'avait pas approché sa taille normale qu'elle se sentit tout d'abord toute drôle, mais elle s'y habitua en quelques minutes et commença à parler toute seule selon son habitude. « Et voilà, j'ai réalisé la moitié de mon plan. Comme tous ces changements sont déconcertants, d'une minute à l'autre, je ne sais jamais ce que je vais être. En tout cas, j'ai retrouvé ma taille normale. Reste maintenant à pénétrer dans le beau jardin, et cela, je me demande comment je vais m'y prendre. » En disant cela, elle arriva brusquement dans une clairière où se trouvait une petite maison, haute d'1,20 m environ. « Quels que soient les gens qui habitent ici, » pensa Alice, « cela ne serait pas à faire de leur rendre visite, grande comme je suis. Ils en mourraient de peur, c'est sûr. » Elle se remit donc à grignoter le morceau qu'elle tenait dans sa main droite et ne s'aventura près de la maison que lorsqu'elle eut ramené sa taille à 20 cm.